Et coucou les Sagittaires. Alors aujourd'hui j'ai décidé de ne pas mettre d'encens et de diffuser des huiles essentielles avec le diffuseur de la boutique Mataes. Toujours pareil, hein, ma boutique fétiche. Alors j'ai décidé de mettre la synergie Cheer. C'est une synergie pour apporter la joie, la bonne humeur, l'harmonie, d'accord, l'amour, la joie, le bonheur, quoi, d'accord. Elle le sent extrêmement bon. Donc tu peux, je sais pas si tu peux voir ce qui se dégage du diffuseur. Ouais, tu vois la fumée, ouais. J'avais ce besoin de douceur et vos guidances actuellement, elles sont riches et intenses et surtout les trimestrielles comme ça. Donc du coup, voilà, j'avais envie de vraiment aller de quelque chose de léger, de joyeux. Alors les Sagittaires, je reprends les énergies que nous avions sorties lors de ta guidance 2023. Je t'invite à aller la voir si tu n'es toujours pas allé la voir. Ça peut être intéressant, ça peut te guider aussi, donc pourquoi pas. Alors, on a la sensibilité, je te les montre. La sensibilité avec l'oracle du troisième œil, la conscience. Avec le Tarot Vision Quest, on a le 6 de terre, le fils de l'air pour la rébellion. Et ensuite, nous avons la carte de la mort avec le grand tisé, du pentacle à l'envers et de la lune. Et ça, ce sont vos énergies pour les mots. Alors, c'est ça. Tout est dans l'ordre, tout est bien. Alors, juste, je vais vous faire le petit laïus que j'ai fait sur toutes les vidéos. C'est une vidéo qui est très longue. Pourquoi? Parce que il y a 3 mois, hein, trimestre, d'accord. On va parler de avril, mai, juin. Et que du coup, voilà, c'est une vidéo qui forcément dure plus longtemps. C'est une vidéo qui n'est pas actuellement, normalement, sur mes réseaux. Elle est juste en extension payante d'habitude. Bon, là, j'ai décidé de vous la mettre en libre accès parce que je vois pendant mes soins, mes accompagnements, les personnes que je côtoie aussi, qu'il y a beaucoup de difficultés actuellement au niveau énergétique, beaucoup de mal à comprendre certaines choses, beaucoup de gens bloqués qui ne comprennent plus ce qui se passe, pourquoi ça se passe, etc., etc. On sait que dans les énergies qui arrivent pour ce mois de mars, à partir du mois de mars, vont être très changeantes, peuvent être très bouleversantes pour aller vers un mieux, mais des fois pour aller vers un mieux, il faut déconstruire. Donc j'ai eu beaucoup de ces cas-là, en tout cas dans mes guidances trimestrielles à moi. Chacune de nous, moi, mes collègues, hein, mes consoeurs ou confrères d'ailleurs, on a chacun nos messages à faire passer. Et moi, c'est beaucoup de gens qui déconstruisent pour reconstruire. Bon, c'est ok. C'est pas drôle pour moi de toujours annoncer tout ça, mais c'est comme ça. Je dis ce que je reçois. Donc, si ce format-là ne vous plaît pas, parce qu'il est trop long ou pour X raisons, surtout dites-moi-le, parce que c'est un travail de titan. C'est ce que j'expliquais. C'est un travail très... il me prend beaucoup d'énergie, hein, beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement de ma part. Sachant que je travaille avec mes ressentis de mon corps, etc. Et j'ai beau savoir ce que je fais, hein, et drainer et envoyer là où ça doit être envoyé. Bref, ne pas me charger de tout ça. Mais quand même, je sens que, voilà, je prends quand même. Donc, au niveau énergie, je suis très fatiguée. Mais ça me fait plaisir de vous le faire. Donc, de toute manière, je le fais avec grand plaisir. Mais juste dites-moi si ça vous plaît, parce que si ça vous plaît pas, ça sert à rien que je me casse la tête. Parce que ça, c'est des énergies que j'ai recopiées. J'ai pris du temps, beaucoup de temps, et je le ressors. Et voilà, il faut les trier dans chaque oracle, chaque signe. Enfin, voilà. Donc, n'hésitez pas.
Si ça vous plaît pas, je peux comprendre. Je suis désolée pour mes chiens. Et voilà, c'est ok, d'accord? Allez, sur ce, on y va. Alors, mes petits sagittaires, l'énergie du jour, du trimestre, c'est ta sensibilité qui risque d'être mise à rude épreuve. Pourquoi je te parle d'épreuve? Parce que j'ai 2 cartes ici qui ne sont pas très positives. On me dit ici qu'il va falloir ouvrir ta conscience, vraiment savoir l'ouvrir et voir autrement, voir une vision plus globale, plus haute de ce que tu vas traverser pendant ce trimestre. Il y a du positif, parce qu'on a le 6 de terre où on te dit que tu vas percer, c'est-à-dire tu vas pouvoir prospérer, récolter, prospérer ce que tu as mis en place. Pourquoi? Parce que tu te rebelles, parce que tu as décidé que maintenant tu prenais ta vie en main. C'est ce qui va t'être demandé. Mais on sait très bien que quand on fait ça, on a... cette mort ici, ça peut paraître de mort au sens propre ou figuré, d'accord? Donc on verra plus tard. Mais ici, il y a des choses à laisser partir. On ne sait pas encore quoi, comment, d'accord? Moi, je pense que c'est ton ancienne vie. Je pense que c'est... il y a des choses, toi aussi, que tu vas devoir laisser. Vu la sensibilité qui ressort là, la conscience, la prise de conscience qu'il y a ici, on a la carte de la lune, on ne va pas l'oublier, elle parle d'émotion, d'accord? La lune, c'est tout ce qui est émotion, instinct, instinct de survie, émotion, intuition. Et avec cette magnifique carte, c'est des personnes qui ne te veulent pas que du bien. Le 8, en effet, c'est la carte 8. Le pentacle inversé, c'est le symbole de l'occulte, de magie noire, de satanisme, de mal, mauvais œil, etc. etc. D'accord? Donc, on voit bien ici que tu n'es pas aidé. Il y a des personnes qui souhaiteraient peut-être même te voir disparaître. Ça, c'est possible, mais bon, grand bien leur face. Tu sais, c'est pas eux qui vont faire les choses. Alors, on va prendre le tarot des sorcières que j'ai trouvé aussi sur la boutique Mataes. Si vous voulez avoir le code promo pour la boutique Mataes, je vous invite vraiment à aller sur en dessous de ma vidéo. Il y a le code promo avec 10% sur toute votre commande. Ok? Et pour tous les oracles tarot que je présente, ils sont écrits en dessous de la vidéo. Donc, n'hésite pas à aller voir. Allez, l'énergie du trimestre pour mes petits sagittaires. Le magicien. Tu as la force, tu as les outils, tu peux tout transcender, tu peux tout modifier. On voit ici que tu as une table chargée de coupes, de pentacles, de bâtons et d'épée, d'accord? Tu as tout pour te battre, tu as tout pour modifier. On voit ici que d'un coup de baguette magique, il fait les choses qui lui semblent bonnes et qui décide de sa vie avec le signe de l'infini. Et ça, c'est ton énergie à toi, d'accord? Alors, l'énergie du magicien peut parler aussi du signe du bélier. Ça peut te parler, je ne sais pas. Du signe du bélier. On a la justice aussi en dos de deck, la justice qui est là pour te parler de régler des situations, de trancher dans une situation, peut-être un jugement, c'est possible, une attente de décision administrative, en tout cas, peut-être une décision décidée par ta hiérarchie. Ça peut être aussi suite à un procès quelconque, je ne sais pas. Et ça peut être aussi la justice divine. On a encore la roue de l'année. Elle sort pour beaucoup, celle-là. Il y a des choses qui se mettent en route ce trimestre. Quand je vous dis qu'il y a des gros changements qui arrivent, voilà. Le magicien, en tout cas, il va te porter vers cette énergie de feu, quelque part, pour aller manifester toutes tes compétences, ta créativité, etc., etc. Elle ne veut pas tenir, c'est terrible. Voilà. Bon. Non. D'accord. Bon. Allez, elle fait même tomber mon petit écureuil, là, qui n'a rien demandé. Alors, on va la mettre ici. Alors.
on y va. Pour le mois d'avril, on avait eu la nouvelle rencontre et l'énergie divine. Tu vois, c'est exactement ce que je te disais. La justice divine peut rejoindre cette carte du divin et te faire aider. On peut t'envoyer une nouvelle rencontre. Ça peut être professionnel, ça peut être sentimental. En tout cas, on t'invite ici. Alors, ça peut être la rencontre, la nouvelle rencontre avec toi-même, ta nouvelle version, la version que tu as envie de devenir aussi. Hein. Ça, c'est possible. En tout cas, ici, le divin t'invite à travailler fortement sur tout ça. Alors, j'ai utilisé pour cela, pardon, l'oracle des 7 flammes sacrées. Magnifique pour travailler sur son développement personnel. Et l'oracle au fil d'Ariane, que j'adore aussi. Je les aime tous mes oracles. C'est un peu mes bébés. J'en prends soin, c'est un peu mes bébés, voilà. Je les chéris pour tout ce qui me permettent de faire et de transmettre et d'aider les gens. Donc, un grand merci à eux. Allez, l'énergie générale pour ce mois d'avril. D'accord. Et on a beaucoup trop, les amis. Alors, énergie générale avec le grand oracle Isée. On en a 2. Donc, on a la carte ici de l'épreuve. D'accord? Ça, c'est un peu comme Koh-Lanta, tu vois, l'épreuve des poteaux. Ok? Pour toi, cette nouvelle rencontre, on me dit que ça va être une épreuve. Mais une épreuve que tu vas remporter haut la main, parce qu'on a la carte de l'harmonie. Ce qui va être une épreuve, c'est d'être en harmonie avec toi-même. Ce qui va être une épreuve, c'est d'être en harmonie peut-être avec quelqu'un d'autre aussi, c'est possible. D'accord? On va découvrir tout ça. Ça va être une épreuve parce que c'est quelque chose que tu as peut-être du mal à accorder ta confiance, Sagittaire. D'accord? Et pourtant, on me dit ici que ça peut être un vrai cadeau. Avec la carte des cadeaux, hein, c'est un gâteau, mais c'est la carte des cadeaux. Anniversaire, événement, fête, se retrouver. Voilà, il y a un événement qui se rapproche de ce qui est destiné pour toi avec le thème astral ici. C'est destiné, d'accord? Il y a un événement proche qui arrive, qui va, alors, ou cette personne qui arrive pour te guider, d'accord? Pour t'aider. C'est une personne qui est envoyée par le divin. Et si c'est ce changement qui est à l'origine de toi à toi, et ben c'est le divin aussi. Sur ta vie professionnelle, matérielle, il y en a trop. Professionnelle, matérielle et financière. Voilà. Il y a un cadeau. Il est là ton cadeau. Professionnel, matériel, financier pour le mois d'avril. Sagittaire, s'il vous plaît. Suis ta clairvoyance. Suis ton intuition. On a eu l'intuition déjà avec la lune par rapport à quelque chose de violent qui peut t'arriver. Ça peut être une mauvaise nouvelle professionnelle, financière. Il y a des disputes. Il y a un accrochage Sagittaire au mois d'avril. Ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre à comprendre? Qu'est-ce que j'ai d'autre, s'il vous plaît? Ouais. Il y a une séparation. On a la victoire. Hein. C'est toi qui gagne, hein, les amis. Suite à des accrochages qu'il y a eu peut-être sur ton lieu de travail, avec ton patron, des collègues de travail. Il y a peut-être... c'est quelque chose que tu peux vivre très très mal au mois d'avril, d'accord? C'est quelque chose qui peut vraiment te peser. Mais ici, on te dit qu'il faut le prendre comme un cadeau. Il faut le prendre comme un cadeau
vois plus loin, prends conscience qu'en fait, ce que l'on te fait ici, c'est un cadeau, d'accord? C'est une libération. C'est une libération et c'est ce qui va pouvoir te permettre d'aller proposer ce que toi, tu as envie de proposer si c'est professionnel et d'aller vers une victoire personnelle, d'accord? Oui, mais voilà, désolé. Donc, je vous disais, voilà, laissez-vous guider par votre clairvoyance. Ce qui vous semble être peut-être quelque chose de dramatique ne va pas l'être. Ça sera positif pour vous. Et c'est peut-être ça qui va vous amener à vous rencontrer vous-même ou à rencontrer d'autres personnes. Allez, avec les prédictions des Chibi, tirage affectif, ça peut être familial, sentimental, amical. J'ai encore le jugement, hein. On avait la justice tout à l'heure. Il y a un verdict aussi ici il y a une décision qui se prend au niveau affectif au mois d'avril. Sur un enfermement. Alors, est-ce que vous avez été victime de violence de la part d'une personne et cette personne est enfermée en prison? C'est tout à fait possible, bien sûr, d'accord? Qu'il y ait justice qui soit rendue. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein, attention. Mais Sagittaire, c'est possible, d'accord? Quelqu'un qui vous agresse, je ne sais pas moi, dans la rue. On vous dit ici que après ça peut être aussi bien sûr la justice divine qui vient travailler sur ce sentiment d'enfermement. Vous êtes peut-être quelqu'un qui ne voit pas beaucoup de monde, qui est peut-être un petit peu renfermé, d'accord? Sur vous-même, peut-être suite à votre sensibilité, votre hypersensibilité, me dit-on même, pour certains. Et vous êtes peut-être un petit peu, comment dirais-je, quelqu'un qui a été blessé par la vie et qui n'a pas une vie sociale très active, d'accord? Ça, c'est possible. On me parle bien de vous ici, avec la carte de la consultante, mais on me dit que c'est la clé. Ce jugement, ce verdict qui va être donné, c'est la clé, d'accord? Il y a un rendez-vous. Il y a un rendez-vous et cette personne que vous allez rencontrer, donc la nouvelle rencontre, ce rendez-vous, c'est la personne qui a la clé pour vous libérer de cet enfermement, pour vous faire vivre des choses peut-être bien plus agréables, etc. D'accord? C'est quelqu'un qui a la clé pour vous faire travailler aussi sur la blessure de trahison. Peut-être que vous êtes resté enfermé pendant des années parce que vous avez été beaucoup trahi dans votre vie. Et vous avez imploré avec la prière et le vœu d'avoir des personnes saines dans votre vie. Et du coup, vous avez fait du ménage et du tri autour de vous, forcément pour cette blessure de trahison. Et là, au printemps, on vous dit que ça revient. Ok? Très bien. Donc, dans ce cas-là, on parlera beaucoup plus de justice divine, les amis, parce que c'est quelqu'un qui vous est envoyé par le divin. C'est exactement ce qu'on vous a annoncé ici, la nouvelle rencontre et le divin, d'accord? Sur les liens d'âme, on voit quelqu'un qui souffre beaucoup ici, quelqu'un qui s'est rendu malade par rapport à ses liens d'âme. On voit quelqu'un qui, dépression, mal-être, tristesse, etc. Même des maux physiques réels, hein, je veux dire pas... Alors, je dis pas que les mots psychiques sont pas réels, attention, loin de là. Je fais pas partie de ces gens là. Mais dans des mots physiques, je veux dire, on peut se déclencher de vraies maladies, des maladies chroniques hein, qui reviennent, d'accord? Par rapport à cet amour infini, ici Sagittaire. Ah, je crois que ça s'était retourné. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre pour les liens d'âme? Vous savez qu'il va falloir beaucoup de patience par rapport... En tout cas, vous en avez eu beaucoup déjà.
Qu'est-ce que j'ai d'autre, s'il vous plaît, les Sagittaires? Pour les liens d'âme, avril, Sagittaire. Vous en rêvez toujours hein, de cette vie avec votre autre. Vous en rêvez toujours, les amis. Et on me dit ici, n'oubliez pas que vous êtes le magicien de votre vie. Il y a l'expansion, il y a une amélioration. D'accord? Est-ce que j'ai un dernier message? Au mois d'avril, on a des regards espions. Alors, ou c'est toi qui espionne l'autre, ou c'est l'autre qui t'espionne. Mais en tout cas, il y en a un qui a un œil sur l'autre. D'accord? On te dit de garder confiance face à cette situation. On te rappelle ici que ce n'est pas juste un fantasme. De garder ton calme et de continuer à travailler tes blessures d'enfant. Tes blessures d'enfant, c'est celles qu'on t'invite à travailler quand tu fais, que tu es accompagné, correctement, dans les blessures que tu dois travailler sur tes liens d'âme pour libérer certaines blessures émotionnelles. D'ailleurs, on ne devrait pas le travailler que sur les liens d'âme. Et moi, c'est des blessures, un accompagnement que je propose pour toutes les personnes que j'ai en soins, en accompagnement. Ça peut libérer de beaucoup de choses. Donc, voilà. Après, sur le travail intérieur, spirituel, qu'est-ce que nous avons? Ouais, on voit que tu es vraiment dans ce flou. Hein. On est dans les nuages. On voit que c'est compliqué. C'est très compliqué ici de se dire... on a l'impression ici... Au niveau santé, c'est pas la joie. Hein. Au niveau santé, c'est pas la joie. Tu es fatigué. Tu es malade peut-être. Tu te sens mal. Tu te sens mal dans ton corps. Tu te sens mal dans ton cœur. Là, j'ai des personnes qui sont un petit peu brisées. Hein, des personnes qui sont un petit peu brisées ici. Suite à des tensions, suite à des disputes. Mais on vous dit, on a les tensions ici avec les oiseaux. Et on a le soleil derrière. Il y a quelque chose. N'oublions pas qu'on avait les disputes ici, la violence. Je ne sais pas ce qui va se passer au mois d'avril pour vous. Mais ça peut être des disputes familiales. Je sais pas, suite à des héritages, des fois, tu sais pas, hein, voilà. Il y a de la violence, il y a du verbal désagréable. Ici, n'oublions pas qu'on avait l'épreuve, hein, ici, les petits obstacles à traverser aussi. Mais il y a toujours du positif. Si tu regardes, tous tes oracles ou tes tarots ou quoi, finissent par du positif. Donc, je ne suis pas inquiète. Plus que ça, c'est juste qu'il y a une situation qui doit se terminer. On a la mort ici, ne l'oublions pas. Pour pouvoir, toi, percer, pour pouvoir avancer dans ta vie, pour pouvoir ne plus te rendre malade, il faut que tu comprennes qu'il y a des gens dont il va falloir te séparer. Ça, c'est une évidence. Ça peut être, je le redis, familial, amical, professionnel, je ne sais pas. Vous prenez en fonction de votre vie. Chacun a sa propre vie, d'accord ? Sagittaire, avril, conclusion, s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai en conclusion pour le mois d'avril 2023 pour mes Sagittaires? Bon, j'ai encore la carte de la maladie. Il y a la fin de quelque chose. Hein. Il y a la fin de quelque chose. Il y a quelque chose qui se termine. Alors, ça peut être ce mal-être qui se termine. En tout cas, il faut y mettre fin. Clairement, il faut y mettre fin. Et pour ça, on te dit qu'il est temps de reprendre ton indépendance et de faire agir cette clairvoyance. Ça, c'est la carte de la voyante, d'accord? La carte de la voyante, elle est là pour te dire, fais confiance à ton intuition. Tu sais très bien à quoi il faut mettre fin pour pouvoir ne plus te rendre malade. Tu sais très bien ce que tu as à mettre en œuvre, d'accord? Allez, avec la triade, qu'est-ce que j'ai en conclusion? La triade, vous savez, qui tranche à lui... L'isolement, c'est en fait ici on t'invite à retrouver une vie sociale. Il faut arrêter de te morfondre tout seul. Il faut que tu comprennes que tu ne mérites pas d'être tout seul. Tu t'es peut-être infligé ça, cet enfermement, pour X raisons et elles sont justes, d'accord? Rien n'est, on n'est pas dans le jugement
Mais là, maintenant, il y a une nécessité de comprendre les choses. Et il y a des choses à laisser partir, à laisser mourir, à guérir. On parle de guérison quelque part ici. Arrête de t'infliger cette pénitence. Et c'est quelque chose qui a un rapport avec votre vie sentimentale. Il y a quelque chose qui est terminé dans votre vie sentimentale. Il y a un renouveau dans votre vie sentimentale, en fait. C'est pas qu'il y a quelque chose de terminé. Il y a quelque chose qui change pour aller vers plus d'abondance. Tu vois la nouvelle rencontre, là, qui t'a envoyée par le divin, elle t'a envoyé ici par tous ces rayons de lumière pour renaître, d'accord? La mort, la renaissance, toujours pareil, d'accord? N'aie pas peur. Ne te prive pas de cet amour, me dit-on. Parce que là, j'ai quelqu'un qui se prive, qui s'inflige d'être seul, qui s'inflige d'être dans ses souffrances parce qu'il a peur de ressouffrir peut-être, d'accord? On ne nous a pas encore parlé de cette personne-là. Alors, cette personne qui nous veut du mal, hein, parce que celle-là, pour le coup, elle ne nous veut pas du bien. Hein. Ça peut être celle avec qui on s'est disputé, avec qui il y a eu beaucoup de violence. Il y a tout ça qui peut remonter à la surface. Alors, ça peut être aussi des blessures que tu as vécues plus jeune et qui reviennent en surface ici. Voilà, c'est possible aussi. D'accord? Alors, ça, je vais le mettre ici. On continue. Pour le mois de mai, tu dois couper le lien avec certaines personnes. Pour pouvoir expanser, pour pouvoir être qui tu es, pour pouvoir dévoiler tous tes talents, tout ce que tu es capable de faire, il faut te désengager d'une situation. C'est inévitable. La mort, c'est ça. C'est le désengagement d'une situation. Vie professionnelle, vie sentimentale, je ne sais pas. Sors de tout ça. Ça peut être démissionner d'un travail ou rupture conventionnelle. Il est temps, ou fin de contrat, tout simplement. Il est temps de partir d'une situation. Pour le mois de mai, on a ici le jasmin. Le jasmin, ça te parle de chance et de prospérité. Tu vas pouvoir prospérer, tu vas pouvoir mettre tes talents à bon escient, d'accord? Mais il faut te désengager. Ce lien, il faut le couper. Ce ciseau-là, il faut le sortir et il faut couper ce lien qui te rend malade. Parce que là, c'est quelqu'un qui t'a vraiment blessé, quelque chose, une situation. Il y a, au niveau professionnel, financier, on a des déplacements, des voyages. Le déplacement, voyage, ça peut être aussi juste de changer de boulot, d'accord? Ça peut être juste, je me déplace, je vais travailler dans la région d'à côté, dans la ville d'à côté. Je change, je bouge, d'accord? Je bouge. C'est un départ. Je pense que c'est vraiment à ce niveau-là, au niveau... on a la carte de la femme. On va voir ce qui va tomber après. Guérison. Tu vas guérir ton énergie yin. Tu vas guérir ce côté sensibilité, justement. Tu vas guérir ce côté intuitif. Tu vas laisser ton côté intuition sortir. Le côté intuitif vient du côté yin, d'accord, hein, tu vas pouvoir guérir. Alors bien sûr, si tu es une femme, on parle encore plus de toi. Mais c'est guérir, vraiment partir d'une situation pour guérir. Ça peut être une séparation dans votre vie de couple. Et ça peut être si vous travaillez ensemble aussi, bien sûr. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Guérison sur le compromis, sur un contrat. Il faut partir de cette situation. Mariage ou contrat de travail ou une situation dans laquelle tu es lié. Voilà. Sortir, sortir, sortir. Loisir, s'amuser, sortir.
Encore un message. Et on a encore cette clairvoyance. Fie-toi à ton intuition. N'en aie pas peur. En fait, tu as peur. Tu as peur de cette clairvoyance ici. Ok. N'aie pas peur. N'aie pas peur de briller. N'aie pas peur de prospérer dans ce qui te... Alors peut-être ici, j'ai beaucoup de clairvoyants. J'ai peut-être beaucoup de médiumnité aussi, de gens médiums, voyants, etc. Ici, on vous dit de faire confiance à votre clairvoyance. Alors, vie affective. On a trop. Vie affective. Encore un départ, tu vois. Et c'est peut-être lié tout ça. Peut-être que tu dois te désengager d'une vie sentimentale pour pouvoir briller dans ta vie professionnelle et financière. D'accord? Il y a peut-être des choses à quitter de ce côté-là. Il y a un nouveau départ pour toi. Une nouvelle aventure qui arrive. Tu te rebelles ici. Hein. On avait vu que tu allais percer. On a vu que tu allais avoir la conscience. Tu vas prendre conscience de certaines choses en voyant les choses différemment. Oh purée. Tu pars d'une situation dans laquelle tu étais en dépendance. D'accord? Ça peut être aussi quelqu'un qui a une addiction. D'accord? Mais en fait ici, on me dit d'aller vers ce qui te fait vibrer. D'accord? Et alors, et peut-être même d'aller vers ce qui, vers quoi tu es addict. C'est possible aussi dans ce sens-là, on me dit. C'est-à-dire, je ne sais pas si tu es passionné par quelque chose, peut-être par le voyage, parce qu'on a 2 fois la carte avec le voyage. Il est temps, Sagittaire, de partir faire ce voyage. Offre-toi ce voyage qui peut te faire avoir tous les déclics. Je ne sais pas si tu as un ami qui t'a invité quelque part, ou je ne sais pas, il y a une région qui te fait vibrer, qui t'appelle, un pays, eh ben, il y en a trop. N'aie pas peur, tu es capable de vivre ça, de vivre ce nouveau départ et ce voyage. Tu vois, on t'invite vraiment à créer ta propre vie. Sans mensonge et sans masque. Et d'être épanoui. Tu vas avoir des nouvelles. Il y a quelque chose qui arrive. Hein. Ça a mis du temps, on me dit. Ça a mis du temps, mais il y a quelque chose qui arrive pour toi, ce nouveau départ. Mais pour ça, vraiment, il va falloir que tu te lâches d'une situation. Je ne sais pas laquelle, vraiment. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous vivez. Et surtout, échangez entre vous, soutenez-vous moralement, entraidez-vous, s'il vous plaît. C'est mon plus beau cadeau, moi, que vous puissiez me faire, de voir une chaîne d'entraide où les gens se parlent, communiquent. La communication se perd de plus en plus. Les gens se sont beaucoup renfermés sur eux. Surtout avec ce Covid, il y a eu beaucoup de gens qui n'ont plus communiqué, qui ont peur d'aller communiquer avec les autres, d'être malades. Enfin, ça fait beaucoup de mal au niveau social, je trouve. Et on peut parler sur les réseaux, on peut échanger. En plus, c'est simple, on ne se connaît pas. C'est encore plus facile pour libérer la parole, des fois. Enfin, libérer. Au moment où je te dis ça, je te parle de libération. Il y a la carte libération qui tombe. Au niveau des liens d'âme, il y a des libérations qui sont en train de se faire. Des libérations par rapport à des blessures, par rapport à du transgénérationnel, cellulaire, karmique. Il y a beaucoup de libérations qui sont actives chez toi, Sagittaire, me dit-on. Accepte ces libérations. En fait, j'ai l'impression que tu as du mal à quitter cette situation. Ça te fait peur. Je ne sais pas si c'est une personne, si c'est une situation, mais en tout cas, il faut que tu acceptes cette libération parce que c'est ce qui te rend malade, en fait. C'est ce qui t'empêche de prospérer. Tu as le droit de revenir au calme. Prends du temps pour toi.
calme-toi, ressource-toi, médite, prends soin de toi. On a trop. Il y a une dame pour le mois de mai, s'il vous plaît. Sagittaire. Encore un ou deux messages. Allez. Tu as la force. Tu as la force pour traverser tout ça. Tu vas vers une stabilité beaucoup plus probante là au mois de mai, d'accord? Tu vas te stabiliser suite à ces libérations. Alors, j'ai envie de dire que c'est quelque chose, cette magie noire là, toute cette énergie négative ici, ce rituel, cet occulte qui a été fait, c'est peut-être quelque chose que tu portes depuis des générations. C'est peut-être quelque chose que tu portes qui ne t'appartienne peut-être même pas. Je te dis ça, c'est une info, ce sera pour quelques personnes. Fais-toi aider pour enlever tout ça et tu verras. J'ai encore la carte du voyage, du déplacement, truc de fou quand même. Alors vous, si vous partez pas de l'endroit, je sais pas. C'est ce voyage qui sera décisif pour toi. C'est ce déplacement, un déplacement ou un voyage qui va être décisif pour ta vie. Ouais, c'est là où tu mettras fin à tout ce que tu as à mettre fin. Il y a des libérations qui vont se faire suite peut-être à des communications, d'accord, à du dialogue. Lors de ce voyage, il y a des dialogues, il y a des compréhensions qui vont t'aider à mettre fin à certaines choses. Tu vas comprendre qu'il y a des fins administratives aussi à mettre en place. Tu vas retrouver la joie de l'enfant, l'innocence de l'enfant. Très beau tirage. Ah, merci les Sagittaires. Oh putain, il faut que je dise ça pour qu'il me tombe ça. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Alors ça, c'est la catastrophe. C'est la carte de la catastrophe dans cet oracle. Elle s'appelle la catastrophe. Moi, je l'appelle la tornade, mais c'est... Moi, vous savez que je renomme toutes les cartes souvent. Ça annonce une situation difficile. D'accord? Une défaite, une catastrophe, un accident. Alors, soyez prudents juste lors de ce voyage, peut-être. Soyez prudents. D'accord? J'ai de la guérison. Je pense qu'il va se passer quelque chose. Ouais. En dos de deck, j'ai la fleur carnivore. Il y a vraiment quelqu'un qui vous a rongé votre... elle a voulu vous bouffer tout cru, quoi. C'est quelqu'un qui a été très énergivore dans votre entourage, dans votre... Ça peut être votre travail, hein, ça peut être une situation aussi, hein, qui a été très énergivore et on vous demande vraiment de couper le lien pour pouvoir prospérer, pour pouvoir vous rayonner avec vos talents, vos capacités. Alors, il y a quelque chose qui va être un peu brutal. On l'a vu, c'est au mois d'avril, beaucoup de disputes, de violence. Je ne sais pas ce que c'est qui va arriver. Mais ça va être d'une aide, d'une grande compréhension. Parce que vous allez vers la guérison et vers la création. D'accord? On va vers plus de matrice. On est sur Gaïa, là. On est sur l'énergie de la Terre, de notre chère Terre. D'accord? On a encore la carte de l'intuition. Hein. Vraiment, il faut que... Écoute ton cœur, écoute ton âme. Elle sait, par rapport au malheur, par rapport à tous les malheurs qui vont t'arriver, suis ton intuition. Il y a une dispute violente, il y a un truc... C'est nécessaire. Ce qui va t'arriver, c'est nécessaire pour que tu comprennes. C'est nécessaire pour que tu fasses ce voyage. C'est ça qui va te faire partir. Ce malheur, cette personne, regarde, elle est là, ça y est, elle sort, la personne. Il y a une personne très très négative
Tu vas t'apercevoir que quelqu'un peut te blesser. Ça peut être quelqu'un de très très proche. Quelqu'un de ta famille. Je vais regarder ce que je peux voir. Alors ça, ces infos-là, je vous les donne, mais vous les prenez avec parcimonie. Je vais demander qui pollue les énergies du Sagittaire. Qui s'oppose au bonheur des Sagittaires? Qui s'oppose au bonheur des Sagittaires? Qui s'oppose à l'expansion du Sagittaire? La famille. Moi, je t'ai dit, quelqu'un de proche. Famille, ça peut être père, mère, frère, soeur, enfant, mari, femme. Qui? Quelqu'un de la famille. On a 2 hommes, 2 femmes. Des jumeaux. Possible. Quelqu'un qui a 2 enfants. 2 garçons, 2 filles. Quelqu'un de votre famille. Si vous avez quelqu'un dans votre famille qui a 2 enfants, 2 garçons ou 2 filles. Ou les 4 d'ailleurs. Dans votre famille, si vous avez des frères jumeaux ou des sœurs jumelles aussi. Alors, c'est quelque chose, on me dit, c'est ce que je vous disais, ça peut être un lien transgénérationnel aussi. Ouais. Ça peut être un lien transgénérationnel à couper pour certaines. Juste un lien familial. On avait peut-être jeté une malédiction, quelque chose sur votre arrière-grand-mère. Et ça se reproduit de grand-mère à d'arrière-grand-mère à grand-mère, à mère, fille, etc. Ou inversement, un garçon. Ou de votre arrière-grand-père et vous êtes une fille et c'est possible aussi. D'accord? Il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a quelqu'un qui a jeté le malheur un petit peu sur vous. D'accord? Afin que vous ne puissiez pas expanser. Que vous ne puissiez pas rayonner. Et là, c'est ce qu'on vous invite à faire, à ressortir tout ça. Écoutez votre intuition et vous libérez de tout ça. Faites ce que toute votre famille n'a pas réussi à mettre en place par rapport à ces énergies négatives. Guérissez votre famille, déjà, libérez votre famille parce que du coup, vous libérerez là-haut ceux qui sont plus là. Et vous allez aussi libérer vos enfants. Et ça, c'est pas négligeable. Hein, j'ai envie de dire, c'est même le principal. Libérer notre descendance de toutes ces énergies négatives. Allez, les Sagittaires ont fini avec le mois de juin. Tu vois, on voit que tu as beaucoup d'état d'âme. Peut-être par rapport à ce dégagement que tu as fait, se couper ce lien, laisser partir cette situation, cette personne. Tu as l'impression que tu as fait peut-être... moi, je pense que tu te libères de tes états d'âme. Pourquoi? Parce qu'ici, tu as la carte de l'Esprit Saint. En fait, tu vas aller vers ta propre vie et tu n'auras plus ces états d'âme. Oh là là, est-ce que ça blesse ma famille que je fasse ça? Est-ce que c'est honteux pour eux que je fasse ça? Est-ce que mon mari comprend que je mette ça en place? Est-ce que ma femme comprend que je quitte mon mari pour devenir artiste peintre? Tu vois un peu le délire? Voilà, on en est là. Hein, on en est là. Se libérer de tout état d'âme et avoir un esprit sain, être bien dans sa tête, bien dans sa vie. Moi, je vous le conseille vraiment parce qu'on me dit là-haut qu'il y en a qui vont se provoquer des maladies. C'est un vrai combat qui s'annonce. C'est un vrai combat, mais c'est ce qui est écrit pour toi. C'est écrit dans ton thème astral. Quand tu es né pour traverser cette épreuve. Tu es né pour mettre cela en avant, d'accord? Tu es né pour éveiller les consciences. Tu es né pour transcender tout ce qui n'a pas pu être fait avant. Tu es venu ici pour corriger tout ce que les autres n'ont pas pu mettre en place. Toute ta famille auparavant n'a pas pu mettre en place. C'est magnifique, Sagittaire.
Tu es un peu un éveilleur de conscience. Tu vas déjà commencer par la tienne. Et après, je pense que tu transmettras ça. Je ne sais pas pourquoi. Il y en a ici qui vont transmettre ça. C'est ce qu'on me dit. S'il vous plaît, professionnel, matériel, financier. Il y en a trop. Alors, j'ai des oracles que je dois brasser doucement. Il y en a d'autres que je dois brasser plus vite. Il y a une déception. Hein. Au niveau professionnel, financier, déception d'un homme âgé. Ah. Le mois de juin, les amis, j'ai la perte peut-être d'un homme âgé. Obstacle. Qu'est-ce qu'on a encore là? Qu'est-ce que c'est? Tristesse. Waouh, 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 waouh. Les gars, on a encore la clairvoyance, putain. Et elle est sortie sur les 3 mois, celle-là. Alors, ici, j'ai de la déception, de la perte par rapport à un homme âgé. Un homme âgé, je répète, c'est à partir de 40 ans. J'ai plus de 40 ans, donc comme je dis sur les autres vidéos, je me mets moi aussi dans la famille âgée. Et ça ne veut pas dire qu'on est des vieux croutons, donc le prenez pas mal, c'est pas du tout... hein. C'est juste que l'homme jeune et l'homme âgé. Donc, il faut arriver à faire une moyenne. Et j'ai tranché 40 ans, à peu près. Donc, ici, on me parle d'un homme au-dessus de 40 ans. On a ou une déception par rapport à cet homme qui nous fait perdre peut-être de l'argent, qui nous met des obstacles, quelque chose qui va nous rendre très triste au niveau financier. D'accord ? Peut-être, je sais pas ce que ça peut être. On a les commérages, hein, on a sa piaille là, on voit bien que ça piaille. Fiez-vous à votre clairvoyance, on vous dit qu'il y a des grandes compréhensions à avoir sur ça. Et on me parle de la vie à deux. Il y a peut-être quelqu'un qui va apparaître dans votre vie, cette nouvelle rencontre que vous aviez peut-être tout à l'heure. Et il se peut que ça fasse piailler votre famille, hein, voilà, qu'on vous mette un petit peu des obstacles. Peut-être qu'il ne va pas plaire à votre père ou je sais pas moi, tu vois, et que tu peux être déçu par tout ça. Deuxième possibilité, une personne au-dessus de 40 ans qui décède et qui du coup te met beaucoup de tristesse, beaucoup de déception. Et il y a des obstacles par rapport à des disputes familiales ou voilà, ou à des disputes sur le couple. Peut-être il y avait des papiers qui n'ont pas été faits par rapport au couple. Tu gardes la maison, ah, maintenant tu peux pas parce qu'il n'avait pas fait les papiers. Voilà, il y a une histoire de trucs comme ça que vous allez découvrir qui peut ne pas être sympathique. Ce qui expliquerait aussi le combat à mener et les états d'âme ici, c'est-à-dire de ne peut-être pas trop en avoir par rapport... vous allez peut-être vous rendre compte qu'il y a des personnes qui n'ont pas eu d'état d'âme face à vous. Et ça peut être une tristesse que vous avez, un combat à mener par rapport à tout ça. Et la carte de la mort ici qui était apparue au début. Alors ça ne parlera pas à tout le monde, mais je suis obligée de transmettre ce que je reçois. Je ne garde jamais rien pour moi. Ce qui fait partie de mon chemin est d'être transparente quand je fais mes guidances. J'annonce le bon comme le mauvais. Après, vous en faites ce que vous voulez. Allez, s'il vous plaît, vie affective pour les Sagittaires. Oh ben, on a encore la tristesse. Hein. On a l'ouverture. Alors, les amis Sagittaires, s'il vous plaît.
Il y a quelque chose qui arrive très très vite. C'est quelque chose qui est arrivé rapidement, cette tristesse. Quelque chose de subi. Vous allez devoir faire du ménage autour de vous rapidement, suite à une ouverture de conscience que vous allez prendre. Vous allez vous rendre compte qu'autour de vous, il y a peut-être des gens de votre famille, peut-être suite au décès ou à la perte de quel... Enfin, oui, le décès. Vous allez peut-être vous rendre compte que finalement, les gens autour de vous, vous pensiez qu'ils étaient proches et en fait, pas du tout. Est-ce que j'ai encore un message ? Ouais, c'est quelque chose qui va t'amener une grande ouverture d'esprit par rapport à tout ce que tu vas voir, entendre. C'est quelque chose qui va t'apporter beaucoup de sagesse et qui va te faire avoir un retour sur toi-même. Attention aux énergies tierces. Là, on n'est pas forcément sur des couples, les amis. Il y a des énergies autour de vous qui vont graviter, qui seront néfastes. Elles sont là, d'accord ? Les énergies négatives. Alors, ok. Tu sais, les énergies négatives qu'on a vues tout à l'heure avec la famille, deux femmes, deux hommes, donc deux enfants. Ça peut être justement lors d'un décès, la famille, les enfants ça peut être peut-être un beau-père, une belle-mère, les enfants qui arrivent et qui veulent grappiller, tu vois, les héritages, enfin des disputes de cet ordre-là qui vont t'enquiquiner aussi, c'est possible. Oups, j'allais vous oublier. Les liens d'âme pour le mois de juin 2023, Sagittaire. Allez, faites-nous un beau tirage un peu gai là. Ah, amour infini. On a eu celle-ci en premier et après, ouais, il y a du nettoyage. Il y a de la méfiance, mais on nettoie cette méfiance. On la nettoie parce qu'on écoute son cœur et sa propre guidance. Vers quoi vous allez les Sagittaires au mois de juin? Vers quoi vous allez les liens d'âme au mois de juin? Vous retrouvez la force d'aller vers vos rêves. Blessure de trahison, nuit noire de l'âme. Ok. Il y a un sentiment de trahison par rapport à tout ce que vous allez vivre aussi là. Hein. De rejet. Mais c'est ce qui va... En fait, vous allez ouvrir les yeux sur une situation et c'est ce qui va vous permettre de guérir certaines blessures que vous aviez. Et c'est ce qui va vous permettre, avec la clairvoyance et la lumière à chaque fois au-dessus, c'est-à-dire que c'est ce qui va vous aider à avancer. Vous allez vous dire, ah ouais, quand même, avec peut-être l'investissement que j'ai mis, que ce soit professionnel, sentimental, familial, c'est comme ça, maintenant je vais vivre pour moi. Maintenant je vais faire ce que j'ai envie. Je vais me rebeller et je vais montrer qui je suis. Je vais dévoiler mes talents. Je vais partir de la région et je vais refaire ma vie, moi, pour moi. D'accord? J'ai vraiment cette notion, les Sagittaires, de nouveau départ pour vous sur une nouvelle vie. Mais comme si vous partiez un peu, pas sans famille, sans amis, mais ouais, un peu quand même. Hein. J'ai vraiment l'impression d'avoir ce nouveau départ. Suivre son instinct, partir, pas sac à dos, mais tu vois, on a encore le cercueil. Hein. On l'a eu 3 fois aussi, je crois. Bon. Transformation, deuil. Alors, on peut me parler de ce deuil, de cette personne âgée, bien sûr. C'est possible. Il y a la stabilité suite à cette transformation qui va se passer. Bon, j'ai encore le voyage en dos de deck. Sur le foyer, il y a de la transformation. Il faut couper avec une femme là. Il faut couper avec une énergie féminine. Il y a un changement de direction à faire par rapport à une énergie féminine. Après, ça peut être vous.
l'énergie féminine, qui coupait avec votre foyer, avec tout ce que vous aviez jusqu'à maintenant. Vous prenez un chemin différent pour pouvoir rayonner. Et ça, c'est la clé. C'est votre clé, c'est votre bouffée d'air et d'oxygène. C'est de partir. Je suis désolée, hein, c'est peut-être pas ce que vous avez envie d'entendre. Parce que des fois, on est très proche de sa famille, en tout cas, c'est ce qu'on croit. Ou des gens qu'on aime, d'un couple, peu importe. Mais il va y avoir des disputes, je pense, familiales. Ok, très bien. Alors là, on part sur un autre registre. Hein. Qu'est-ce que j'ai à comprendre? Fin juin, Sagittaire, avec la carte de la sexualité. Ouais. En fait, on ne parle pas ici de sexe, d'accord? En fait, la carte de la sexualité, elle parle de nos propres besoins physiques, d'accord? De nos propres besoins physiques, de ce besoin d'amour, d'accord? De ce besoin d'envie, de désir, de qu'est-ce qu'on désire dans la vie. Et là, on me dit à la fin du mois de juin, on part vers nos désirs. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'on a la carte de Mars. On met en action le fait d'aller vers ses désirs, ses envies. Et en plus, on réussit. On a la carte du succès. Le monde ici, c'est on va vers notre but. Le but est atteint. On est dans l'accomplissement. Donc, tout ce bordel, toute cette souffrance, cette tristesse va vous emmener à aller vers ce repos. D'accord? Vers le repos qui est là. Et il va en plus vous dégager de toutes ces énergies mauvaises autour de vous, parce qu'il n'y en a pas qu'une. On l'a vu, c'était nombreux, hein, on parle de famille, de plusieurs enfants, de toutes ces tentacules là qui sont autour de vous. Ok? Vous allez partir, vous allez vous détacher de tout ça. Vous allez... Sagittaire, avec la triade, conclusion, ouais. Malheur, arme, vous partez de cette situation, voilà, adversaire. Vous faites le choix de renaître. Vous faites le choix de renaître, vous faites le choix de vos émotions, de vous équilibrer. Hein, et vous voulez passer le message, voilà, basta, stop. Le message, c'est je me barre, je fais le choix de m'écouter, de m'apporter du bien-être à moi et à vos enfants s'ils partent avec vous, bien sûr. Sauf si c'est eux qui vous ont fait... carnage. On va voir fin juin. Qu'est-ce que j'ai pour les Sagittaires en énergie avec le tarot des sorcières? Qu'est-ce que j'ai, s'il vous plaît? S'il me sort le chariot, je rigole. Hein. Non. On vous dit ici que c'était comme ça. C'était écrit, cette phase de tristesse et d'introspection dans laquelle vous êtes rentré, elle vous a guidé. D'accord? En fait, c'est ce qui va vous guider jusqu'à cette nouvelle vie que vous allez mettre en place avec ce magicien, avec le karma. C'était, vous avez guéri du karma, vous libérez du karma, d'accord? Ici, on est sur le jugement, d'accord? Le karma, c'est la carte du jugement hein, dans ce tarot. On est sur le jugement. C'est répondre à l'appel, d'accord? On répond à l'appel, ça y est. On a eu les compréhensions, on a pris conscience ici de ce qu'on devait prendre conscience, on a ouvert les yeux sur une situation, on a écouté notre intuition et notre sensibilité. Qu'est-ce qu'on a envie d'être? Qu'est-ce qu'on a envie de devenir? Est-ce qu'on a envie d'être emmerdé par tous ces gens? Non. On a envie juste d'écouter sa propre âme, d'écouter, on a un éveil spirituel là, on a une révélation qui se fait et on va vers notre propre réussite. Alors, en plus de ça, on va vraiment vers ceux qui... On a la carte des amoureux en dos de deck. Alors, ici, on avait avec le magicien, ça peut concerner des signes du bélier aussi, si vous êtes ascendant ou lunaire, ou votre autre aussi, peut-être une personne. Et puis, on a aussi ici le scorpion. Hein. On a le scorpion et on a aussi, je ne vais pas vous dire de bêtises... des signes d'air ici. On a le Gémeaux avec les amoureux. Donc Sagittaire, vous voyez si ça peut vous parler, recommencer une vie sentimentale,
peut-être, d'accord, ça c'est possible. Mais moi, je pense surtout qu'en fait, ici, vous allez vous écouter. Vous allez vous retrouver, vous, avec vous-même. Vous allez vous rebeller et vous allez sortir de cet engrenage qui était familial, peut-être transgénérationnel, mais vous sortez de tout ça, vous vous libérez. Voilà les amis Sagittaires, j'espère que, d'ailleurs je pense que je vais appeler votre vidéo « La libération ». La souffrance vers la libération, mais voilà, c'est important pour vous de vous libérer, pour pouvoir avoir accès à tout ce qui est proposé par votre âme. Et Dieu sait qu'il y a de très très belles choses qui vous attendent les Sagittaires, c'est juste magnifique. Moi je les perçois et vous avez une belle vie devant vous, mais il faut vous libérer, il faut nettoyer, comme les autres. Hein. Vous êtes tous dans cette phase-là différemment, mais vous êtes tous dans la phase où on nettoie tout ce qui ne nous est plus important. Toutes les personnes néfastes, les situations néfastes, etc. Voilà, n'hésite pas à laisser des commentaires, à échanger. Je réponds à tous les commentaires. Si je ne réponds pas, tu réitères parce que ça veut dire que je ne l'ai pas vu. Des fois, YouTube me bloque certains commentaires. Je ne sais pas pourquoi. Je ne suis pas assez douée là-dedans pour j'ai fouillé, mais bon... Donc, n'hésitez pas à réitérer, d'accord, si vous voyez que je ne réponds pas. Je vous fais des gros bisous. Merci à vous d'avoir été là. Et n'oublie pas de me dire si ça t'a plu ou pas.